Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, vous allez me le dire dans les commentaires. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter un très joli tarot que vous connaissez certainement, le The Moonchild Tarot, et un livre incroyable. Donc, on va le voir après. Alors, The Moonchild Tarot est donc un jeu auto-édité que j'ai trouvé sur le Roi de Coupe. Voilà, j'ai pas d'action chez le Roi de Coupe. Mais bon, cette boutique, il n'y a que des pépites. Alors déjà, voilà l'intérieur de la boîte. C'est merveilleux. Voilà. Donc, c'est très joliment fait. Donc, un guidebook qui est vraiment un livre en fait, hein. Donc tout en couleur, en papier glacé, merveilleux. Alors oui, en anglais, certes. Donc c'est un problème, mais oui et non, parce qu'en fait, oui, c'est un problème, mais vous savez que moi, je suis très sensible à la qualité du papier, je suis très sensible aux couleurs, et en fait, travailler quand il y a tout ça qui est donc ensemble, hein, eh bien, écoutez, ça ne me dérange pas. Donc, voilà, par exemple, je vous présente le chariot, avec plein de petites choses, donc, sur le message du chariot, la carte à l'endroit, la carte à l'envers. Et j'ai vu qu'il y a plusieurs petites cartes où il y a des questions. Alors, attendez, je ne sais plus laquelle. Bon, peu importe. Toujours est-il qu'il y a pas mal de questions que l'on peut se poser. Il y a aussi pas mal de choses sur la lune. Donc, la nouvelle lune, la pleine lune, les quartiers de la lune. Voilà. Il est très bien fait. Après, bon, voilà, il faut être un petit peu fluente en anglais. Bon, vous savez que c'est pas trop mon cas. Mais c'est pas grave. De toute façon, vous allez voir, le jeu est tellement merveilleux qu'on peut se laisser porter. Hein. Alors, voilà, un contour d'une qualité incroyable. Voilà. Donc, tout doré. Magnifique. Alors, les cartes sont très mates. Donc, du coup, non, ça va pour mélanger, ça va. Bon, il faut faire attention quand même, hein. Il est lourd, il est très lourd, hein, parce que les cartes sont très épaisses. Alors, on y va. Alors, je vais peut-être pas vous le présenter complètement en entier, parce que je pense que vous le connaissez déjà bien, ce tarot. Voilà, vous avez dû le voir sur pas mal de chaînes, mais vraiment, on ne s'en lasse pas, quoi. Moi, j'ai vraiment tardé pour l'acheter, parce que, bon, mais il a un coût, hein. Mais là, ouais, dernièrement, j'ai complètement craqué. Puis je me suis dit, je ne peux pas être collectionneuse de jeux et travailler avec autant de jeux sans avoir celui-là, quoi. Donc, bon, bah écoutez, j'ai fait ce choix-là. Donc, tous les choix que je fais comme ça, d'acheter des jeux, bah, c'est d'autres choses que je ne fais pas, hein, forcément. Hein. Mais bon. Voilà, plutôt que de m'acheter le dernier jean à la mode, je m'achète un très beau jeu de cartes, c'est un choix. Voilà, donc moi j'ai fait celui-ci. Hein. J'ai fait l'autre choix pendant des années, hein. Voilà, voilà, d'acheter beaucoup de choses, beaucoup de chaussures, beaucoup d'habits, beaucoup de, voilà, de maquillage, etc., de sacs, de chaussures, tout ça, j'ai adoré à une époque. Et aujourd'hui, bon, bien sûr, j'aime toujours, bien sûr, mais voilà, c'est plus du tout ma priorité. D'abord parce que j'ai largement tout ce qu'il me faut. Et aujourd'hui, je préfère, voilà, investir mon budget loisir bah, sur mes cartes, quoi. Donc voilà, j'ai papoté sur ma vie. Toujours est-il que, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu ? Moi, je trouve qu'il est magnifique, dans des tons quand même très pastels. Il va très bien, je suis en train de penser, avec le jeu de Valérie Mariotte.
son oracle sur les voix d'Akasha. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous vous en servez comme d'un tarot classique? Ou bien vous faites du développement personnel avec? Moi je pense, je ne l'ai pas encore utilisé, je pense que je vais m'en servir comme d'un tarot classique celui-là. En tous les cas, je vais essayer. Voilà, c'est un très beau jeu. Hein, même, j'irais jusqu'à dire que voilà, c'est un objet de collection. Hein. Voilà, avec cette magnifique boîte. Donc, voilà pour ce jeu que je tenais vraiment à vous présenter. Et maintenant, donc, on va passer sur un livre qui est top. Enfin, que je trouve top. Qui est le grand livre de la psychologie positive. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur, je crois que c'est Métamorphose, le podcast, et je suis tombée sur une présentation de Gyula Clara Kessous. Et je vous encourage à aller sur ce podcast et d'écouter cette jeune femme, mais qui est épatante. Elle est tellement douée, tellement intelligente, tellement posée, tellement mais cultivée, quoi. Et du coup, bon, elle parlait évidemment de ce livre. Et je me suis dit, oh là là, encore un livre sur la psychologie positive. Bon, moi qui adore, qui suis passionnée, mais j'en ai tellement. Donc j'ai beaucoup hésité. Et puis finalement, écoutez, vraiment, il est super. Alors, on reprend un petit peu qu'est-ce que la psychologie positive, les définitions essentielles, historique de la psychologie positive et de la psychologie des mots, MAUX, à du bien-être, les fondements de la psychologie positive avec la relation à soi, à l'autre et au monde, comment pratiquer, parce qu'il y a effectivement, là c'est pas la méthode Coué, hein, je vais bien, tout va bien, pas du tout. Donc, bienvenue dans ce monde des possibles avec une introduction. Et donc après, bah, écoutez, il y a beaucoup de lectures, avec surtout plein d'exercices à faire. Donc c'est ça qui est vraiment top. Donc vous avez, comment on va faire pour vous présenter ça? Par exemple, des émotions positives plus que les négatives, la notion d'émotion et son rôle en psychologie positive, émotions positives et négatives, quelles sont-elles? On vous explique tout ça. Et ensuite, vous avez quelques exemples et en pratique, donc, des solutions, des axes de travail. Je vous laisse regarder un peu comment il fait ce livre. Le sentiment d'auto-efficacité, l'estime de soi. La bonne estime de soi. Être ou devenir résilient. Qu'est-ce que la résilience? Ben oui, alors là, ça je pourrais en parler pendant des heures parce que si j'avais pas appris à l'être, je pense que je ne serais pas là en train de vous parler. Voilà, donc vous voyez, j'en suis ici, moi. Il y a plein de modèles, il y a plein de choses. C'est une merveille. C'est une merveille. Alors, ouais. Là, vous avez tout le détail. Alors, on va commencer par le chapitre 1, ça serait mieux quand même. Tout le détail. Voilà. Je vous présente quand même parce que c'est bien que vous ayez des détails avant de vous le procurer. Voilà.
Bah, écoutez, moi je vous le conseille, je ne l'ai pas terminé, mais alors surtout comment pratiquer. Hein. Je ne l'ai pas encore pratiqué, je ne l'ai pas encore terminé. Je vous conseille à nouveau d'aller écouter cette personne qui est incroyable. Et voilà, c'est un... Comment dire, c'est une aide précieuse ce livre. Je vous le conseille vivement. Il coûte 24 €. Voilà, je vous laisse lire un petit peu. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, bah écoutez, voilà, vous avez compris que c'est un coup de cœur. Je vous embrasse tous très 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 fort. Merci de me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Voilà, est-ce que mes vidéos correspondent à ce que vous attendez? Est-ce que vous voudriez des choses différentes, nouvelles, en sachant que voilà, moi je suis heureuse avec ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez d'autres choses, voilà, je suis à votre disposition, cette chaîne est là pour vous. Je vous embrasse, à bientôt.